Vous avez devant vous d'abord la Mishnah, comme j'avais dit, après avoir démontré le fait que la seule possibilité pour nous de comprendre que le libre arbitre existe, c'est un rapport à quelque chose qui dépasse l'entendement humain, c'est-à-dire c'est un rapport à Kadosh Baruch Hu. C'est indémontrable, si je puis dire, scientifiquement parlant, comme c'est irrécusable scientifiquement parlant, irréfutable et irrécusable à la fois. Donc ça démarche de quelque chose qui est supérieur à l'entendement, parce qu'encore une fois, basé sur l'ordre de la nature, on peut arriver au bout du compte, et on a évoqué ça la dernière fois, à tout et à son contraire. N'est-ce pas? C'est quelque chose qui, encore une fois, dépasse. Quelque chose qu'on n'arrive pas à concevoir, ça ne le rend pas obligatoirement faux. Dans tous les cas, ça le rend qu'il faut chercher un autre paramètre qui n'est pas le paramètre intellectuel pour arriver à, justement, à comprendre son sens. Maintenant, qu'on a dans ce lien entre la créature et le créateur, alors on arrive à une autre problématique. Si Akadosh Baruch Hu a donné la liberté humaine, la liberté à l'homme d'agir, alors comment est-ce possible, ou alors c'est à l'heure, comment est-ce possible que, au bout du compte, comme vous avez la Mishnah devant les yeux, que j'en peux s'arrêter à votre, à Kol Tsafoui va Reshut Netuna. Tout est déjà prévu d'avance et tu as la liberté totale d'agir. La traduction, pour bien mettre en évidence la contradiction, c'est ça. On a un problème. Si tout est connu d'avance, il n'y a pas de libre arbitre. Et s'il y a un libre arbitre, donc, tout n'est pas connu d'avance. Tout n'est pas joué. Ça dépend comment on se place. Oh, alors on va voir. Il a fait. C'est dans le propos qu'on va tenir. D'accord? Et vous voyez le problème dans ma série d'avot. Le gars, tu avais déjà soulevé un peu. C'est dans le sens où je vais aller, Ken, de toute façon. Au Beto Vaolam Nadoun, Ve'akol Lefi Rov HaMaaseh. Tout dépend au bout du compte des actes que tu vas agir. Donc les implications de tes actes sont importantes. Mais on avait montré, grâce au Rambam dans les 8 chapitres, dans les Shmoneh Prakim, le fait que si on dit qu'au bout du compte, tout est inscrit déjà, que tu seras un tzaddik ou que tu ne seras pas un tzaddik, ça veut dire qu'au bout du compte, il n'y a aucun sens au mérite. Et ça, c'est impensable. Puisque justement, c'est grâce à cette liberté que tu peux, au bout du compte, prendre responsabilité de tes actes. Mais ça n'empêche qu'il y a une contradiction, si je puis dire, avec le Créateur, qu'on va essayer de comprendre. Première explication, si je puis dire, telle que nous inscrit le Rabbi Ovadia mi Barthénoura, accord numéro 2, à Kol Tsafoui, Kol ma she'adam oseh bechedre chadarim, galouy lefanav. Tout ce que tu fais, que tu te dis justement, là ça va, personne ne me voit, bah sache qu'on te voit. On te voit. Enfin, pas nous, mais on. Va'areshut netuna. Beyado shel adam la'asot tov vera. Tu as la possibilité, qui s'offre devant toi, de faire le bien ou le mal. Ainsi qu'il est dit dans la paracha de Re'e, dans le Sefer Dvarim, Re'e natati lefanecha ayom et achaim. Je t'ai donné la vie. Bacharta b'chaim, bacharta b'mavet, bacharta b'tov, bacharta b'ra. C'est toi qui choisis. Et comme on dit, Akadosh Baruch Hu, il te suit. Tu veux qu'Akadosh Baruch Hu il soit présent chez toi, il sera présent chez toi. Tu ne veux pas, il ne sera pas. Mais s'il n'est pas, on va voir. Maintenant, dans Michelet, dans les proverbes, alors c'est intéressant parce que sur le tsafouille, pourquoi est-ce que le Rabbi Ovadia Barthénoura, on voit déjà cette allusion. Tsafouille, ça vient aussi de regarder. Sofim, les tzapot, l'itzpot. Bekol makom, ene Hashem, sofot, ra'im vetovim. En chaque endroit, les yeux d'Akadosh Baruch Hu, n'est-ce pas, regardent ceux qui se comportent bien et mal. D'accord? Les yeux d'Akadosh Baruch Hu, qui je rappelle évidemment, il a les yeux bleus comme ça. Macron, ah non, il est algérien, c'est vrai, il ne peut pas les yeux. Macron numéro 4. Rabbeinu Yona. Avalpi. Bien que l'homme puisse agir selon sa propre volonté, et que Akadosh Baruch Hu yodea ma sheyesh lo la'asot, et que Akadosh Baruch Hu il sait pertinemment ce qu'il va faire avant même Kodem HaMachashava avec Kodem HaMaaseh, avant qu'il sache
exactement ce à quoi il a pensé et ce qu'il va agir. Pourquoi le Rabbeinu Yonah, il met ces deux notions-là? Parce qu'il va y avoir des maîtres de la tradition qui vont essayer justement d'expliquer, non, mais pour arriver à essayer comment dirais-je, de trouver une solution à cette contradiction interne. Non, Akadosh Baruch Hu, il sait ce que tu penses, mais il ne sait pas ce que tu vas faire. Ou alors, Akadosh Baruch Hu, il sait ce que tu vas faire, mais il ne sait pas ce que tu vas penser. Et Rabbeinu Yitzhak Abravanel va dire, en réaction à ces conceptions-là, que vous avez voulu sortir d'un hérétisme, vous êtes rentré dans un hérétisme encore plus grand. Il y a effectivement une contradiction. Et bien que Akadosh Baruch Hu sache exactement ce que tu vas faire avant même que tu aies imaginé de le faire, il n'empêche que pas obligatoirement l'homme va faire le bien ou le mal. Si ce n'est Kim Beratson Libo, de sa propre inclinaison de son cœur. Comme on dit, Akol Beirat Hashamayim, Akol Bashamayim, Chutz Mirat Shamayim. Tout est dans les cieux, sauf la crainte révérentielle en lui. Mais Hashem Itbarach, Yodea Techilam Ayiretzono. Il sait pertinemment, encore une fois, quelle sera sa volonté. Va Filu Amaasim Ashkulim, She Eavsher Sheyu, Ve'Eavsher Sheloyu. Il sait même pertinemment, encore une fois, les actes que tu vas penser comme possibles ou comme impossibles. Et il est clair que oui, Akadosh Baruch Hu sait tout, et c'est quelque chose qui est, encore une fois, c'est quelque chose qui est surprenant, qui est contradictoire. Apparemment. Et je vais même persister à signer, oui, il y a une contradiction. Mais où elle est la contradiction? Elle est chez toi. Tu es arrivé à la conclusion qu'il y avait une contradiction, qu'il y avait quelque chose qui n'était pas logique. Parce que paradoxe, nigudiyut, dichotomia, Bereshit HaKodesh. Quelle dichotomie? C'est pas, ça se dit en hébreu, mais c'est pas de l'hébreu. Tu es arrivé à la conclusion qu'il y avait une contradiction dans ta cohérence humaine. Donc oui, une contradiction. Mais il ne peut y avoir que contradiction. Parce qu'autrement, ça voudrait dire que tu fais rentrer l'esprit d'Akadosh Baruch Hu dans ton esprit. Et ça, ce n'est pas possible. Donc, on va atteindre une solution. Première solution, il y a en fait, dans l'histoire, dans le jeu, dans la partie d'échecs, il y a deux joueurs. Il y a Akadosh Baruch Hu et il y a Am Israël. Et les deux, au bout du compte, sont, je dirais, collaborateurs. Coéquipiers. J'ai expliqué. Je n'ai pas compris. Je vais expliquer. D'un point de vue d'Akadosh Baruch Hu, cette contradiction n'est pas une contradiction. D'un point de vue de la créature humaine, oui. On ne peut pas être tout et son contraire. D'accord? Avant que de poursuivre, parce que c'est la raison, ça peut nous induire en erreur, pourquoi est-ce que la chrétienté nous est absolument impensable? Parce que là aussi, il y a une contradiction. Le créateur est devenu créature. Pas? Tu es Dieu. Il n'y a pas une contradiction. Il y a un tishtouche, ce qu'on appelle, il y a un flou. Le fait qu'il y ait une contradiction, ça ne veut pas dire qu'il y a un flou. Cette contradiction entre l'esprit humain et l'esprit divin, si je puis dire, sont deux parallèles, sont deux réalités qui existent. Mais jamais, au grand jamais, l'esprit divin peut devenir un esprit humain. Et l'inverse aussi. L'esprit humain peut se rapprocher de l'esprit divin. Là, c'est un paradoxe, c'est une contradiction. C'est pour ça que je dis bien cela. Mais le sens profond qui nous pose problème dans la chrétienté, c'est ça. Pas les miracles, pas rien. C'est le tiche-touche entre ce qu'on appelle entre Boré et Nivra. D'accord? Le créateur ne peut pas devenir créature. Et donc, du coup, on ne peut pas tuer. Maintenant, et oui, il y a une contradiction. Nous dit Rabbi Tzadok Milublin dans Tzidkat HaTzadik. Là où tu choisis, il n'y a pas de connaissance. Là où il y a la connaissance, il n'y a pas de choix.
Si tu sais tout, si tu sais tout, donc j'ai pas de choix. Si j'ai le choix, donc tu sais pas tout. Donc oui, il y a une contradiction. Vekshe, mesig le orze, aatsum az, shevu kol azdonot, bilti yotzim mi omek yediat Hashem itbarach, vehu veda'ato veretzono hakol echad. Et tout le secret de la teshuva, il fonctionne sur la base de cette contradiction-là. Si tu ne considères pas que tes actes du passé peuvent devenir des mitzvot, donc, c'est-à-dire qu'au bout du compte, ce qui était mal hier peut devenir bien aujourd'hui, donc tu ne comprends, donc au bout du compte, c'est un manque de compréhension de la parole d'Akadosh Baruch Hu, ou d'acceptation. Mais si une personne a fait teshuva, et en plus par amour, zdonotav, ces actes commis volontairement, ces mauvais actes commis volontairement, deviennent des mitzvot. Mais aux yeux de la cohérence humaine, et combien de fois on peut l'entendre, c'est impensable. Ouais, il a fait teshuva, alors ça y est, genre c'est faute d'hier deviennent des mitzvot. Non mais vraiment. Ah oui, mais c'est ce que dit Akadosh Baruch Hu. Donc quelque chose peut devenir exactement son contraire. Oui, il y a une contradiction. Je vais donner un exemple très concret, qui va dans le sens, et ce que Rabbi Salok dit ailleurs, la faute du veau d'or. Faute du veau d'or, c'est bien ou c'est pas bien? C'est pas bien, d'accord? Oui. C'est une faute. Non, mais c'est très bien, j'ai pas de problème. Tu vois, le danger, pour ça je suis très précis, et vous allez voir où le danger se pose. Du point de vue d'Akadosh Baruch Hu, va nous dire Rabbi Tzadok de Lublin, je suis intéressé à donner les secondes tables. Mais je ne peux pas les donner, parce qu'elles sont premières. Donc, il faut les briser pour pouvoir donner les secondes. Donc, quand les premières tables sont brisées, va dire Akadosh Baruch Hu, Masechet Shabbat, à Moshe Rabbeinu, Ishar, Koach Sheshibarta. De là, on apprend que je vous fais Ashkenaz. Koach. Aval. Il lui dit au bout du compte, Hazakobo, que tu as cassé les tables. Donc, ça veut dire que d'un point de vue d'Akadosh Baruch Hu, la brisure des tables n'est pas Bediavad, n'est pas a posteriori, mais a priori. Non, ça c'est pour l'homme. Ça c'est pour l'homme. Je suis chez Akadosh Baruch Hu. Regardez bien ce qui se passe. Je suis chez Akadosh Baruch Hu, je vais donner les deuxièmes tables. Comme je ne peux pas les donner parce qu'il y a les premières tables, alors il faut briser les premières tables. Je suis très content que les premières tables soient brisées. Ça, c'est le créateur. Maintenant, pour la créature, comme il y a eu la brisure des premières tables, à cause de la faute, donc Akadosh Baruch Hu donne les deuxièmes tables. Donc, d'un point de vue de la créature, c'est a posteriori. Donc, c'est un jour de jeûne. Mais Moshe, quand il a détruit, je peux comprendre, on en a parlé, c'était sur son seule initiative. Et alors? Il devait savoir que Très bien. J'aurais pas dans la faute du veau d'or, j'ai écrit un article dans le petit hebdo l'autre fois là-dessus. C'est Tammuz, on ne sait pas le jour. C'est juste pour montrer au niveau du rapport à l'événement. D'accord? Mais ben, et là, il est où le danger? Et je vais dans ton sens, je vais voir où est le problème. Dès que je dis, comme pour Akadosh Baruch Hu, c'est bien, donc je vais le faire. Mais comment je sais que c'est bien savoir? Oh, bien fait. On a Baruch Hashem, la Torah et les Chachamim. La Torah, elle a été donnée à des hommes, pour des hommes. Pas? Et donc, au bout du compte, mon objectif à moi, c'est de faire ce que je me demande. D'accord? Et quand il se passe un processus qui n'est pas cohérent avec ce que j'ai appris de mes maîtres, c'est là où en plus se pose une question. J'ai évoqué tout à l'heure. Le processus de la Géoula qui est mené par des gens loin de la Torah, non seulement ce n'est pas contradictoire avec la pensée des maîtres, mais on voit qu'ils l'ont évoqué. Mais c'est clair que ce n'est pas cohérent avec le chemin droit qu'on imagine. Pardon? A-t-on brisé les tables? Elles sont tombées. Pourquoi? Non. Ah non, il a brisé. Non, Shavar est à l'Uchot. Non, Shavar est à l'Uchot. Ishakor et Shibarta. C'est que je vous dis lui-même. C'est d'accord que tu as brisé les tables. Il n'empêche que ces tables brisées, elles sont de toute façon dans le Aaron Abrit. Elles sont de toute façon dans l'arche d'alliance.
D'ailleurs, c'est Indiana Jones qui me dit. C'est là. D'accord. Mais c'est pas parce que justement, il y a une lettre que ça a de la valeur. Ça a une lettre que c'est les premières tables. Les lettres sont parties. Les lettres sont parties. À partir de là, c'est devenu du granit. Enfin, je sais pas quelle lettre. Mais encore une fois, oui, mais comme c'est. Ça montre bien aussi, encore une fois, que le rapport à la Torah n'est pas seulement un rapport intellectuel. D'accord? J'ai évoqué dans un petit truc pour le Canada là, cette semaine, sur le Parashat Achoremot, que même le choix de l'homme, parce qu'on roule en Khosgaret, même le choix de l'homme, entre les deux boucs, Yom Kippourim, il est au bout du compte décidé par Akadosh Baruch Hu. Il est incliné par Akadosh Baruch Hu. Puisqu'on choisit ça au hasard, c'est deux boucs identiques. Donc même la main de l'homme, au bout du compte, elle apporte en elle déjà au bout du compte aussi un choix et une inclinaison derrière. D'accord? Moshe Rabbeinu a fait, il a très bien dit David, ce n'est pas le sujet, mais Moshe Rabbeinu prend sa propre décision. Il y a plusieurs choses que Moshe Rabbeinu a fait de son propre chef et qu'au bout du compte, ils ont été acquiescés par Akadosh Baruch Hu. Oui. Ce qui est impressionnant, ce qui montre encore une fois la grandeur de Moshe Rabbeinu aussi. Il y a qui savait qu'il allait les briser. Ben, il savait, Il savait tout. peu importe, encore une fois, savait ou pas savait, tu vois, Oui. non, vous avez loupé, vous avez pas, non, c'est important et je vais revenir parce que je veux que tu comprennes. Il savait ou il ne savait pas, c'est inutile. Ça n'a pas lieu d'être par rapport à Kadosh Baruch Hu. C'est encore une fois, c'est donné comme s'il y avait une connaissance qui manquait à Kadosh Baruch Hu. Mais non, ne rentre pas là-dedans. D'accord? Il révèle le fait qu'Akadosh Baruch Hu était d'accord avec cette brisure d'état par Moshe Rabbeinu. Il révèle cette volonté. Savez, c'est que en fait, donc il est prémonitoire, Akadosh Baruch Hu. Mais non. Le verbe est même. Vous comprenez c'est d'essayer de donner encore une fois des attributs à Akadosh Baruch Hu qui sont non avenus. C'est la même chose avec les miracles. On devait 40 ans dans le... Non, ça c'est un autre problème. Ne rentre pas là-dedans, mais c'est-à-dire, on a compris l'idée. Voilà, le Rajbex, encore numéro 6. Nichleku beze, shte deot. Eliette, tu me fais de la peine. Non, j'ai pas dit ça, ça. Rabbi Shimon ben Tzemach Doran, grand chacham d'Algérie. Durant. Je préfère Doran que Duran. Nichlek Rabbi Shimon ben Tzemach Doran. Nichleku beze. Oui. C'est Doron. Nichleku beze shte deot. Il y a deux idées. Achat. Première idée, je reviens sur ce propos. Première idée, puisqu'on voit qu'il y a la contradiction, okay, j'ai déjà un peu avancé pour que ce soit plus facile au niveau de la lecture. Première lecture, Akadosh Baruch Hu n'a pas la connaissance de ce que va faire l'homme. Et il a la permission d'agir selon sa propre volonté. Ce que pensent les Grecs. Et vous allez me dire, mais non, parce que les Grecs, ils pensent dans le destin. Oui, mais justement, on parle des penseurs grecs qui ont fait preuve d'hérétisme à l'égard du destin grec, du destin des tragédies grecques. C'est la philosophie, là, déjà. L'homme agit librement. Et deuxième possibilité, que l'homme, au bout du compte, n'a pas la liberté d'agir en rien. Et là, Akol Begzerat Aborei de Barach, Mektoub. Vezé Da'at Chachmei Ishmael. Enfin, il a dit Chachmei. C'est bon. C'est marqué Mektoub. C'est Da'at Chachmei Chba. Voilà. Il a dit parce qu'il est dans la vie d'Ishmael. C'est bien, mais deux, ça. Cela dit, il y a eu des Chachamim, des maîtres Ishmael à Véroès, il y a eu quelques-uns. C'est pas bon. Mais c'est pas quoi inventer les chiffres. Bref, maintenant numéro 7. Nous dit le Rambam, dans Shmoné Prakim, Yediat Hashem Ha'atidot. Akadosh Baruch Hu connaît évidemment le futur. Les filles. Sheyat Ta'ana, Sherit Ana Lenu, Bema, Beba, Mi Sheyachshov Adam, Muchach al Hamashmaut V'Ameri. Amishmat V'Ameri. Je reprends. Akadosh Baruch Hu connaît clairement le futur, et encore une fois, c'est ce que va penser l'homme naturellement, selon cette idée.
Et donc, du coup, puisque je me sait pertinemment le futur, donc je n'ai aucune liberté. Puisqu'on va dans ce sens-là. Mais ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que si effectivement, je reviens dessus pour que ce soit bien clair, si je reconnais bien le futur et qu'il sait pertinemment ce que je vais faire, donc je n'ai pas liberté d'agir, donc je n'ai pas non plus responsabilité sur mes actes, donc tu ne peux pas me condamner. Et donc il n'y a pas de mérite. Et justement, la Emouna, c'est l'homme, Yeda Hashem Bo Im Yed Tzadik ou Racha, qui arriverait à la compréhension de croire que Dieu sait si celui-ci, il va être bien Tzadik ou Racha. Oh, Lo Yeda. Question. S'il sait, donc il connaît les desseins de Dieu. Je vais voir ma micromancienne, cartomancienne, la boule de cristal. Si tu dis qu'il sait, donc ça implique, encore une fois, que tu es obligé de te retrouver dans une situation pareille. Ou sa connaissance n'est pas authentique. Si Dieu ne sait pas tout, donc c'est pas Dieu. Si Dieu sait tout, donc c'est Dieu. Et cela, au bout du compte, va détruire des murailles, va avoir des implications dramatiques. Notre rapport à Kadosh Baruch Hu, qui est Baal Kol Yachol, qui est En-Sof. Et donc, le Rambam nous dit, pareil, dans les Shmoneh Prakim, accord numéro 8. Okay? Je vous rappelle que les Shmoneh Prakim, c'est, parmi les différentes introductions, on en a fait une, c'est l'introduction aux commentaires des Pirkei Avot, les 8 chapitres. Bema she'achar hateva, ce qui est au-delà de la nature. Ce qu'on n'a aucunement la possibilité intellectuellement de comprendre, de cerner. Ce qui montre bien encore une fois la perfection de la réalité et les manques qui sont inhérents à notre esprit. Encore une fois, je répète, comme rappelle le Maharal de Prague, que les 3 formes d'idolâtrie, c'est celle de se prosterner devant une statue, devant quelqu'un ou devant soi-même, ce qui est la pire. C'est-à-dire, au bout du compte, je ne crois que dans ce que je vois, de ce que mon intellect accepte. C'est très bien, mais ce n'est pas juif. Alors, en fait, on va te dire, non, il faut que tu sois relié à Dieu parce que tu le sens dans ton cœur. Non, ça aussi, c'est une bêtise. On utilise ce cœur et cet intellect. Et tu utilises l'intellect le plus que tu peux. Mais le plus que tu peux. En sachant qu'il y a en dessus. Les Metziutos, Sibot, Sheyevada, Bahen. La réalité des raisons que, encore une fois, que tu ignores. Veshekitsur, Sichlenu, et que l'étroitesse de notre esprit, mais Asigo, qui nous empêche de pouvoir l'atteindre réellement, Kekitsur, Or, Reot, mais Asigo, Rashemesh, comme le fait de pouvoir effectivement atteindre la lumière du soleil. Tu regardes le soleil dans les yeux, tu vois noir. C'est-à-dire que malgré tout, il y a une réalité, encore une fois, qui t'est obscure, qui te reste obscure. Est-ce qu'elle est définie à l'avance? Non. Plus on avance, Baruch Hashem, plus on peut évoluer la connaissance. Mais, encore une fois, grâce à l'humilité. Ça aussi, c'est un synonyme de grand scientifique, l'humilité. Vous remarquerez à chaque fois que les grands scientifiques sont animés par l'humilité. C'est la preuve que ce sont des grands scientifiques. Quand ils commencent à être orgueilleux, c'est la preuve que ce ne sont pas des grands scientifiques. Humilité. Non, tu remarqueras ce lien étroit, ce lien intrinsèque entre ces gens humbles et entre ces scientifiques et ces gens humbles. C'est exactement ça. Chez Enzele Khulshat Or HaShemesh, que justement, ce n'est pas, on ne prétexterait pas la faiblesse du soleil qui m'empêche de voir la luminosité du soleil. C'est ma faiblesse à moi qui m'empêche de voir la grandeur du soleil. Et la liot or yoter chazak minaor la sigo. Mais comme cette luminosité est supérieure à ma capacité d'atteindre une telle lumière, donc je ne peux pas la voir. D'accord? Vous êtes en plein jour, vous allumez une bougie. Vous voyez à peine la bougie, la lumière de la bougie. Bon, le rapport est le même. Amachashava be'asagat da'ato sichlut gmura. Si tu penses une seule seconde que ce que mon esprit n'accepte pas, eh bien, c'est faux. C'est ce qu'on appelle un abruti fini de sa mère.
Sikhlut Gmura. D'accord? C'est à peu près la traduction littérale. Okay? Zulat Shenida, Sheu Yodea. Comment? Shenida, Sheu Nimtsa. Encore une fois, la compréhension de cette existence, la compréhension de la connaissance qui prend comme présupposé que je suis une créature. Et encore une fois, tout cela a des implications évidemment au niveau de la connaissance, a des implications au niveau des valeurs. Ça, moi j'appelle mon père par son prénom parce que bon, on est les mêmes quoi. C'est du même niveau. On va faire une cérémonie alternative pour Yom HaZikaron parce que de toute façon, un terroriste et une victime, c'est la même chose. C'est la même chose. Si je ne suis plus capable de faire, encore une fois, des échelons, quand on parle de Gdusha, on parle de Madrigot Kedusha, on parle d'échelons. C'est là. Et vous remarquerez encore une fois, et je ne dis pas ça au hasard, vous remarquerez encore une fois qu'il y a quelque temps, il y avait un idiot, peu importe son nom, j'ai oublié, en plus c'est tant mieux. Ah oui, un idiot qui avait, donc évidemment, profondément humaniste, j'aime tout le monde, etc., sauf les Sfaradim. Voilà. Sauf les Sfaradim, et alors quand ils sont Sfaradim d'extrême droite, colons, alors là c'est le. Mais par contre, grand intellectuel. Hein? Il avait dit les ménages qui mezouza, c'était pas forcément des idiots. Oui, bien sûr. Voilà. Ceux qui embrassent la mezouza, c'est des idiots. Ben oui, tu sais, tu connais cette histoire. Tous ceux qui votent à droite sont des idiots, c'est connu. Veim Nishal Aer Idato, et si au bout du compte tu demandes, mais c'est quoi, comment est-ce que sa pensée s'oriente, on est capable de dire, on n'est pas capable de comprendre. D'accord? Dira Rashi, Lamed Leshoncha Lomar Enini Yodea. C'est bien aussi d'être capable de dire. Alors, ça aussi c'est à double tranchant. Parce que passer son temps à dire à mon humble avis, on n'avance pas. Si on te pose une question et que tu as la réponse, tu donnes la réponse. Quand j'ai des élèves qui me demandent des questions de halakha ou de pensée ou d'autres, non, mais qui je suis moi pour répondre? Ben non, on n'avance pas. D'accord? Voilà. Mais quand tu ne sais pas, c'est bien d'être capable de dire je ne sais pas. De la même manière qu'on ne pourra jamais cerner la réalité d'Akadosh Baruch Hu dans sa complétion. Les gvar. Guvna Misheratza, la Sigdato Itale, et déjà a été méprisé tout celui qui pensait pouvoir connaître encore une fois toute la vérité absolue. Emet mi alef ataf, pour ça qu'elle est vérité. Si je vous disais un jour dans mon cours que vous sachiez que toute la vérité elle est chez moi, c'est le moment où il ne faudrait pas venir en cours. C'est pour ça que je le dis à chaque fois dans plusieurs interventions, que c'est pour ça que je ramène des textes, je ramène des sources. Parce que ça me paraît fondamental d'être fidèle et d'être humble vis-à-vis de ces maîtres qui sont aussi importants. Arshad, est-ce que tu peux vraiment faire une recherche pour savoir qu'Akadosh Baruch Hu, dans la même optique que dans la tefila le matin, on dit En Keloenu et après on dit Mi Keloenu. Oui. On devrait dire Mi Keloenu et après En Keloenu. Mais non, pourquoi on dit comme ça? Sache que la réalité d'Akadosh Baruch Hu n'est pas dépendante de ton intellect. D'abord, c'est une évidence, c'est un absolu. Akadosh Baruch Hu est absolu. Point. Et maintenant, tu vas essayer de rechercher pour comprendre ce lien qui te relie à Akadosh Baruch Hu. D'abord En, après Mi. Dans la compréhension humaine, on va exactement à l'inverse. D'abord, montre-moi que tu es quelqu'un d'important, et après, je vais te suivre. Mais dans le rapport à la Torah, c'est exactement à l'inverse. D'abord, tu as un respect du Rav parce que c'est un Rav. Et après, tu commences à découvrir, plus tu étudies, combien ton Rav est un grand Rav. Ce qui, soit dit en passant, j'ai la prétention de le croire. En ce qui me concerne, pas moi, mais... Mais plus j'étudie, plus je vois combien j'ai un privilège d'avoir étudié avec mon Rav. Exceptionnel. Plus ça va. Et pas que lui, mais on a des maîtres, au Rav, il faut arrêter de croire que je ne dis pas pour vous, mais c'est parfois frustrant que les gens ils passent leur temps à croire que les rabbins sont des idiots. Quand le Rav Wiener, il a écrit ce qu'il a dit par rapport à Notre-Dame, mais certains énergumènes ont osé trouver que c'était un propos déplacé. Mais pour qui vous prenez?
Non, il a été profondément virulent. Et c'est honteux, tu sais l'histoire que le Talmud qui a été brûlé en place de grève. Il a mis en place toute la cruauté qu'il y avait eu à Notre-Dame et que certains trouvaient que c'était totalement navrant et qu'il fallait être miséricordieux, c'est un lieu de culte, et il faut les aimer, il faut bisounours, il faut machin, etc. Très bien. C'était avant et tout. Voilà. Les Arabes, ils ont mis Achat. rien. En tous les cas, il est clair que par rapport à Kadosh Baruch Hu, il est clair qu'on a l'humilité de reconnaître que ce sont des réalités encore une fois qui nous dépassent et on s'efforce par le biais de ce cadeau fantastique que nous a donné à Kadosh Baruch Hu, la Torah et les Chachamim, que justement de pouvoir essayer de comprendre sa parole en étant conscient que j'arrive à cerner le maximum que modestement j'arrive à cerner. Ayotse mikol ma sha'amarnu, ki peulot ha'adam, les actes de l'homme, mesurot elav. Akadosh Baruch Hu, ata chonen le'adam bina dea ve'askel. Tu m'as fait un grand cadeau à Akadosh Baruch Hu qui s'appelle l'intellect, qui s'appelle ma capacité à comprendre. C'est un cadeau que toi, tu m'as donné. Je ne suis pas né tout seul avec. Au Bereshuto, liot sadik au rachat. Et donc, du coup, tu as les moyens ou d'être un tzaddik ou d'être un rachat, sans que ce soit obligatoire, le choix, bibli echach me'et Hashem al echad mishna matzavim, sans que ça soit déjà décidé par avance, écrit par avance, par Dieu lui-même. Veleze chuyvu hamitzvah. Et c'est justement en cela qu'on a l'obligation d'accomplir les mitzvot. Ve'alimud, et l'étude, ve'achana, ve'agmul, et la préparation, et la récompense, et le châtiment. Ve'en bechol ze koshi. Et il n'y a aucune difficulté à comprendre cela. Omnam, toar da'ato itale, mais de parler de la connaissance d'Akadosh Baruch Hu, de il sait ou il ne sait pas, ve'asagato, l'école adevarim, are sichlenu yektsaro mise. C'est-à-dire qu'au bout du compte, ne parle pas de ce que tu ne connais pas. Il y a une connaissance d'Akadosh Baruch Hu, on n'a pas d'autre terme, donc on est obligé d'utiliser un terme comme cela, mais dès que j'ai délivré un mot, je lui ai déjà donné une définition, donc je l'ai déjà réduit. Sauf qu'Akadosh Baruch Hu était réductible. Réductible. C'est comme la Torah, c'est la vérité. Ah, c'est intéressant ce que tu dis. Non, parce qu'on a une fois d'être. Parce qu'il se trouve que la Torah est reliée à Akadosh Baruch Hu. C'est marrant? C'est bizarre, hein? Je n'ai pas fait exprès. Mais cette parole est évidemment, encore une fois, au-delà de notre entendement. Donc, il y a une contradiction dans la cohérence humaine, mais il n'y a pas de contradiction dans la cohérence divine. D'accord? Et c'est ce qui explique justement la possibilité que ce soit deux droites parallèles, si je puis dire, qui vont se rencontrer à un moment donné, dans ce cas, voilà, encore dans la contradiction, mais elles se rencontrent. Pas dans l'espace médiatique. Non, exactement. Mais quand je dis qu'elles se rencontrent, il y a un endroit où elles se rencontrent. C'est au Har Sinaï et puis c'est au Beth Amikdash. Ces deux parallèles-là se rencontrent. D'accord? Le jour de Yom Kippourim, encore plus, mais au moment du Matan Torah, il y a la rencontre entre le peuple et le Créateur. D'accord? Mais ça ne peut se passer que par ce prisme-là. Même s'il y a la rencontre, pas pour autant que le peuple, au moment de Matan Torah, il savait exactement qui était Hachem et quelle était sa. Il sait que quelque chose se révèle à lui. Mais je vais dans le même sens, dans l'image que j'évoque, de la même manière que c'est un privilège quand on a une relation sereine entre un père et son fils, et il n'empêche que jamais, au grand jamais, le fils devient le père du père. Non, mais il devient lui-même père. Mais il n'a jamais une relation, encore une fois, il y a une relation de complicité. On n'a pas, d'accord? Mais c'est pas c'est de la même manière que la Kadosh Baruch Hu dans le Midrash de Shir HaShirim parle de Altikra Tomati et la Théomatie, tu es ma jumelle, que Knesset Israël devient la sœur jumelle de la Kadosh Baruch Hu. Et la Kadosh Baruch Hu lui-même appelle Am Israël sa mère. Mais c'est lui qui parle comme ça, dans cet amour, encore une fois, entre le bien-aimé et la bien-aimée. Mais au grand jamais, on pourrait dire évidemment que Kadosh Baruch Hu, c'est mon copain. En tout cas, pas pour le moment. Mais on dit qu'Akadosh Baruch Hu, dans le futur, il t'allère benenu. Il va se promener parmi nous, tranquillement. Et c'est une réalité, encore une fois, que quand on sera tellement élevé, que ça reste ça. Mais nous aussi, on va s'élever, mais Akadosh Baruch Hu continuera à être élevé, infiniment élevé par rapport à nous. D'accord? Donc, le libre arbitre, encore une fois, s'inscrit dans cette complexité-là. Mais c'est ce qui me permet d'agir. C'est-à-dire, Tov.
On a le verso à faire. Mais c'est vous qui décidez parce qu'il est 9h. Moi, Alors, on va s'arrêter là. Alors, on fait une pause. Et on reprend, Bezrat Hashem. Donc, vous ramenez la. Alors là, par contre, je vous le dis, parce que c'est la dernière semaine, je vous dis, c'est pas la peine de ramener une feuille. La semaine prochaine, s'il vous plaît, ramenez la feuille. Parce que c'est le verso continuera. Et on fera un quatrième cours, pardon, sur la deuxième feuille que je vous ai préparée. D'accord? Chag Ha'atzmaut Sameach Bezrat Hashem. Et qu'on entend des bessorot tovot pour l'âme Israël. La semaine prochaine, on sera le 14. 7 et 7. 13.